tous, j'espère que vous allez bien. Je suis votre sœur Florelle et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Lumière sur les chemins. C'est une émission à cœur ouvert où nous parlerons de notre marche avec Jésus à travers des témoignages et des expériences de vie. Pour ce tout premier épisode, j'ai décidé tout simplement de me présenter en vous partageant mon témoignage. Si ce format vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo autour de vous afin qu'elle puisse bénir d'autres personnes. Bonjour Caï, j'espère que tu vas bien. Bonjour Weekend. Bienvenue, merci beaucoup. Et bah écoute, je t'interviewe aujourd'hui pour qu'on puisse du coup un peu échanger sur ton parcours de vie, ta relation avec Dieu et comment, enfin, par quelles épreuves t'es passé pour en arriver à ta relation avec Dieu aujourd'hui. Je vais commencer par une question super simple. Présente-toi, dis-nous du coup qui tu es, qu'est-ce que tu fais éventuellement dans la vie, quel âge tu as, et puis ensuite on enchaînera. Moi, c'est Florelle Cailly. Du coup, j'ai 23 ans. Ok, Je suis la grande sœur de 3 petites filles. ok, Je travaille en crèche avec les enfants. Et ma relation avec Dieu a été toujours... j'ai toujours connu Dieu depuis toute petite parce que par rapport à ma famille et à l'éducation qu'on a eue, ok. je servais à l'église. Et même aujourd'hui, je sers encore à l'église. Trop bien. Et du coup, t'es née chrétienne, donc t'as grandi dans un environnement déjà chrétien. Oui. Et parce que tu parlais également d'un baptême. Donc, Mhm. c'est-à-dire que tu t'es. Parce que moi, du coup, je m'y connais pas trop bien sur le christianisme. C'est-à-dire que juste un petit parallèle par rapport à nous, nous, par exemple, les chrétiens orthodoxes, on est baptisés dès la naissance. Ouais. Donc, est-ce que vous, c'est un peu différent? Mhm. Et. Parce qu'il y a une différence aussi, c'est que quand tu te baptises du coup de ton plein gré, c'est différent. Parce que moi, j'ai été Ouais. baptisé quand j'étais tout petit. Et Mhm. je sais pas forcément, j'avais pas conscience d'être baptisé. Donc comment t'as vécu toi du coup parce que du coup c'était un choix d'être baptisé Ouais, ou ouais ça a été choisi. c'était un choix d'être baptisé parce que quand tu te baptises, tu as une nouvelle identité, tu Oui. renais de nouveau du coup. Du coup, c'était vraiment un choix purement réfléchi Ok. parce que je voulais donner ma vie à Dieu Trop bien. et c'était le 6 mars 2021 que 6 je mars 2021. passais par les eaux du baptême. Ok. Et quand tu t'es baptisé, est-ce que t'as senti une différence quelle différence t'as senti? Est-ce que ça t'a fait du bien? Et depuis du coup cette date en Mhm. 2021, comment tu te sens et est-ce que t'as ressenti des bienfaits et de Ouais. certaines Oui, choses? quand j'ai eu mon baptême, c'était vraiment, c'était vraiment, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie parce que tu renais de nouveau et c'était vraiment une décision très consciente que j'avais Ok. de donner ma vie à Dieu, et de changer et d'évoluer. Mais ça n'a pas été aussi simple. Vraiment, après le baptême, ma vie c'était vraiment des hauts et des bas. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que ça a un lien éventuellement avec, du coup, j'imagine que la spiritualité dans ça fait tout son sens et peut-être que tu as également, comment dire, est-ce que tu dirais que Dieu justement t'a mis peut-être des défis ou je saurais pas dire les choses de manière très précise, mais est-ce que tu penses que par le baptême, Dieu t'a éprouvé d'une certaine manière, Ouais. mais comment dire, pour essayer de t'élever justement, Oui. est-ce que tu le ressens et J'ai comment dire. connu plein de hauts et de bas. J'ai l'impression que après le baptême, tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai vécu, je pense vraiment, ça ne glorifierait pas vraiment Dieu. Mais Oui, comme on le dit, je sais pas je sais pas comment expliquer, mais ce que j'ai vécu et même ce que je vis aujourd'hui, je sais que c'est la volonté de Dieu et que malgré tout, je garde la foi. bien sûr. Malgré tout, je garde la foi et Donc d'une certaine ouais. façon, en fait, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, Mm. t'es rassuré du fait de te dire Oui, qu'il y a Dieu avec qu'il y a moi. Dieu avec toi. Ouais. Exactement. Bon, ça, c'est très beau. C'est la définition de la foi de toute façon. Ouais. Et je sais que t'as vécu une épreuve assez Mhm. difficile récemment, donc la perte de tes deux enfants, de nouveau-nés. Est-ce que tu veux en parler rapidement et peut-être aussi euh, Mm. comment tu l'as vécu et comment ta religion et ta spiritualité aussi t'a aidé à t'en sortir d'une situation comme ça, parce que je pense que beaucoup de monde aurait eu du mal à Ouais. supporter ça. Donc, comment tu l'as vécu? Et Bah, la perte des jumeaux, enfin, du coup, c'est un peu compliqué, mais c'est normal. oui, ça va. Ouais, t'inquiète. J'étais allée pour une visite du deuxième trimestre, à Oui, 5 mois de grossesse, du coup. Et quand je suis arrivée chez la sage-femme, du coup, j'étais avec une copine. Elle m'examine, elle voulait pas le faire. Elle voulait pas parce qu'elle m'a dit, moi, je suis une sage-femme, je ne m'occupe pas des jumeaux. Parce que ma sage-femme, à moi, elle n'était pas là.
Du coup, elle m'a dit non et tout, ça va être encore plus long comme heure et tout, je vais pas vous prendre. Et après, d'un coup, elle me dit ah si, je vais vous prendre. Du coup, moi, je regarde ma copine, enfin, on comprend pas. Ok. Je m'allonge, elle est là, elle met le gel, elle regarde mon ventre, enfin, elle regarde les images. Et là, elle me dit vous allez aller à l'hôpital. Je lui dis Ok. comment ça? Elle me dit oui, vous avez des contractions. J'ai dit bah non. Enfin, moi, je sens pas. Oui. Et elle me parlait pas à moi, qui était couchée, allongée sur le bras. Elle parlait pas à moi, elle parlait à ma copine. Ok. Du coup, je me suis dit, mais c'est moi qui suis enceinte et elle s'adresse à ma copine. Elle Oui. ne me regardait pas dans les yeux, la dame. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Parce que je me Ok. suis dit, mais c'est bizarre. C'est étrange. Elle me dit, je vais vous faire une lettre d'urgence pour aller aux urgences. Ok. Je me suis dit, je comprends pas, j'ai pas de contraction. Elle dit, si, la tête de la fille, elle est en bas. Je dis, mais je regarde ma copine et je pleure. Je me dis, mais c'est pas possible. Et ma copine, elle essaie de me rassurer. Elle m'a dit, c'est pas grave, t'inquiète et tout. Ils vont te mettre. Tu vas rester à la maison, tu vas pas sortir et tout. Elle te rassure. Ah oui, elle essaie de me Ouais, rassurer, elle te rassure. vraiment. Bah oui. Et moi, j'avais peur, mais elle essaie de me rassurer. Elle me disait, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et moi, ma sage-femme m'a dit, oui, dès qu'il y a un problème, tu m'envoies un message. Du coup, j'ai envoyé un message à ma sage-femme. Je lui ai expliqué du coup, que j'étais avec une autre sage-femme qui m'a dit d'aller aux urgences. Et que moi, je voulais pas aller aux urgences. J'attendais qu'elle allait revenir de son congé. D'accord. Elle m'a dit, non, tu vas quand même aux urgences parce que si t'arrive un truc, bah, je serai responsable. Ok. Du coup, bah, ma copine, elle m'a dit, tu me tiens au courant. Moi, je rentre chez toi et tu me dis ce que tu veux faire. Ok. Du coup, j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, bah non, t'inquiète et tout, c'est rien et tout, t'inquiète pas, t'as pas à t'en faire. Et moi, j'étais en train de pleurer. Ouais. Et j'envoie un message à ma copine, je lui dis, bah, retrouve-moi à l'hôpital, je vais aller quand même. Du coup, je pars à l'hôpital, les médecins, ils m'examinent, ils font tout ce qu'ils ont à faire et tout. Ils me disent, bah oui, vous allez accoucher. Je dis, comment ça, je vais accoucher? Ils disent, oui, vous êtes en travail. J'ai dit, bah, je ressens rien, je ne ressens rien. Après, du coup, après ça, ils m'ont examiné. Et du coup, le père de jumeaux, du coup, à ce moment-là, est arrivé après ça. Il est arrivé après ça et le médecin, il a dit une phrase à une infirmière, installer la jeune fille pour une fausse couche. Du coup, pour Ah ouais. moi, il avait déjà fixé, Ouais. Donc il c'est un avait choc. déjà fixé le Ouais, truc. ouais. Moi, je voulais y croire. Bien sûr. Mais le médecin, il était installé là pour une fausse couche. Mais parce que toi, du coup, tu l'apprends à ce moment-là. Ouais. D'avant, on t'était juste, on t'emmène Non. aux urgences. Et Ouais. là, il t'annonce, en gros, on te prépare pour la fausse couche. Donc Ouais. c'est un choc, en fait. Ouais, je réalisais pas. Vraiment, je pense que j'étais dans le déni, je réalisais pas. Après ça, tout s'est passé aussi vite, hein. La sage-femme, elle vient dans la chambre, elle nous dit que le lendemain, elle allait me faire un cerclage. D'accord. Ils allaient me coudre et tout, et j'allais rester à la maison. Ok. Et que j'allais attendre les 9 mois. Après ça, une autre personne encore vient me voir pour me dire on va te faire une prise de sang pour demain l'opération. Ok. Donc pour moi, dans ma tête, j'allais être opérée le lendemain et je rentrer chez moi. Le lendemain, on me donne ma blouse pour aller me faire opérer. Les heures passent. 7h, 8h, 9h. Je me dis, mais c'est bizarre, personne ne me prend. Et là, il me ramène le repas, midi. Il me ramène le repas et tout. J'ai dit, non, l'infirmière m'a dit de ne pas manger parce que je vais me faire opérer. Ok. Et c'est là qu'on me dit, non, vous n'allez pas vous faire opérer. Vous avez une infection dans le ventre. Dans le sang, pardon. Vous avez une infection dans le sang. J'ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit, on va te garder jusqu'à le 19 décembre. Okay. Si tu arrives au 19 décembre, on te libère, on te met dans un hôpital de niveau 4 pour jumeaux. Donc je devais vraiment tenir. Je suis rentrée à l'hôpital le 11 décembre. Je devais tenir jusqu'au 19 décembre. Donc à ce moment-là, tu es restée à l'hôpital? Oui, je suis restée à l'hôpital. Ok. Et ils allaient me transférer. Quand le docteur t'a annoncé la fausse couche, en fait, après, par derrière, il se passe ça? Oui, une autre sage-femme me dit qu'ils allaient me faire un cerclage. Ils m'ont proposé plein de solutions. Plein de solutions. Ouais. Je prenais des comprimés, 8 comprimés par jour pour refermer mon col. On me donnait tout, mais pour que je tienne jusqu'au 19 décembre. Et à ce moment-là, est-ce qu'on te... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, est-ce qu'ils te laissent le choix? En fait, est-ce qu'à un moment donné, on te dit, ok, il y a cette possibilité, qu'est-ce que tu veux faire, Non. Kay? Non, donc en fait, tu subis tout. J'avais pas le choix. Tu subis tout. Ok. Ouais. Moi, dans ma tête à ce moment-là, c'était vraiment de tenir. Tenir, ok. C'est de tenir jusqu'au 19 pour décembre. Pour les enfants, tu penses aux enfants? Moi, je voulais tenir. Ouais, bien sûr. Toutes les visites que j'ai eues, les enfants, ils bougeaient, ils respiraient.
ils étaient vivants. Ouais. Donc moi, je voulais croire vraiment Bien sûr. que le 19 allait arriver, que j'allais sortir pour aller dans notre hôpital pour pouvoir avoir la suite. Enfin, je ne pensais Ouais, pas bien que ça sûr. allait se terminer comme ça. Bien sûr. Du coup, du 11 jusqu'au 16 décembre, j'ai vraiment tenu. J'ai vraiment Et quand tenu. tu dis que tu tiens, est-ce que tu, du coup, tu gardes espoir? Moi, je garde espoir. Je Tu me gardes suis espoir, dit, vraiment, ok. mes enfants, ils sont vivants, ils bougent dans mon ventre, tout allait bien. Pour moi, Ok. tout allait bien. Mais pour les médecins, je pense qu'eux, ils avaient déjà fixé la solution et c'était fini pour moi. Et c'est littéralement. Enfin, ouais, je saignais, j'avais vraiment mal, mais je ne le disais pas. Ok. Ah, Tu résistais. je le disais pas. Je voulais pas. Je Ah voulais ouais, pas le dire. Moi, je voulais vraiment garder. Je voulais vraiment préserver ma grossesse. Donc, je le disais pas aux infirmières. Elles bien venaient sûr. me voir et tout. Vous allez bien, madame? Oui, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Vous saignez pas? Et c'était la question. Hein. Vous ne Ouais, saignez pas? Non, je ne saigne pas. Alors que je saignais. ouais, Mais je voulais vraiment y croire. bien sûr. Du coup, le 16 décembre, j'ai eu des fortes douleurs. J'ai eu des fortes douleurs. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, on mettait que des adorations. Ok. Je faisais que, je priais, je demandais à Dieu qu'il m'aide. Parce que moi, je voulais y croire. Bien sûr. Je voulais pas rester sur la défaite des médecins, mais Bien je sûr. voulais vraiment T'as gardé me foi, dire oui, littéralement. j'ai la foi, mes enfants vont naître. Bien sûr. Parce qu'il y a des jumeaux qui naissent à 5 mois, mais qui sont en néonate. Oui, Pourquoi moi, j'ai pas le choix? Pourquoi moi, je peux pas avoir ça aussi? bien sûr. On me dit non, l'hôpital, c'est un niveau 3. On ne peut pas Ok. vous aider parce que vous avez des jumeaux. Ok. Et quand, du coup, le père des enfants, il appelait les hôpitaux, on lui demandait est-ce que votre femme est-ce qu'elle peut se déplacer on ne peut pas prendre le risque de la mettre dans une ambulance alors qu'à tout moment elle peut accoucher. Oui. Du coup, je m'en voulais à moi-même parce que je suis allée à l'hôpital alors que c'était pas un hôpital de niveau pour les jumeaux. Ok. Du coup, Ouais, mais ça, encore une fois, est-ce que t'avais le choix? T'aurais non. pu être transporté dans un autre hôpital parce que c'est une fois que tu étais dans cet hôpital-là, Ouais. en urgence, Mm. qu'on te dit que c'est pas adapté pour les jumeaux, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Il y avait une seule sage-femme qui s'occupait des jumeaux Ok. dans l'hôpital, mais même elle, elle avait dit non. Elle avait dit non, c'est trop risqué. Si on la déplace, elle va accoucher dans l'ambulance. Donc, je ne voulais pas prendre ce risque-là. Et Ok. comme mon dossier était vraiment dans cet hôpital-là, Oui. ils se sont dit, c'est si tu vas accoucher. Mais si tu tiens jusqu'au 19, on peut te transférer parce que là, tu vas être à 5 mois Ok. et on peut te faire un vaccin pour former les enfants. Ok. Comme ça, on peut te déplacer. C'est ce qui t'explique. Ok. Ouais. Du coup, moi, je voulais vraiment arriver au 19. Bah Je oui, bien voulais sûr. vraiment arriver au 19. Ah oui, tu résistes. J'ai résisté et le 16, j'ai suscité la faim parce que j'avais mal. Ouais. J'avais vraiment mal. J'avais vraiment mal et je ne supportais plus les contractions. Ok. Je ne supportais vraiment plus. Et du coup, j'ai accouché le 17 décembre. Ok. J'ai accouché le 17 décembre et c'était fini. Voilà, il y avait pas d'espoir Il n'y avait pas quand ils sont d'espoir. nés. En gros, quand t'as accouché, les médecins, ils t'ont dit que il y avait pas d'espoir. J'ai jamais compris parce que j'ai accouché, les enfants, ils ont pleuré. Les deux, Ah, donc ils étaient en ils vie. étaient vivants, les enfants. C'est incroyable. C'est ça qui est le plus dur à Ouais, bah accepter. oui. Ils étaient vivants. Donc, le temps que j'accouche, du coup, même on me dit, oui, c'est la fille qui a la tête en bas. Et quand Ouais. j'accouche, c'est le garçon qui sort en premier. Et la fille, elle est en siège. Ah ouais, c'est bizarre. Non, mais c'est même bizarre. Même là, C'est je remets très, même en très, cause. très, très bizarre. Bah oui, parce que là, je remets en cause même ce qu'on a pu te dire en termes d'information. Parce que Ouais. tu peux pas confondre garçon ou fille Non, et non, dire non. que C'est en le bas, il y a garçon le. qui est sorti en premier, la fille, elle est sortie en deuxième. Ah, donc Ouais. potentiellement, il peut y avoir aussi faute médicale. Je sais pas, de toute façon, après Non, coup, malheureusement. dans le compte-rendu qu'ils m'ont dit, eux non plus n'ont pas compris, Ouais. mais juste les vaccins qui me faisaient, les prélèvements de sang qu'ils me faisaient, Mhm. j'avais une infection dans le sang. Ok. Du coup, quand j'ai accouché, Et c'est ça qui a causé le fait que les enfants, c'est ce qu'ils ont dit. avec la Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. C'est l'infection qui a Ok. déclenché la grossesse. Ok. Sauf que quand j'accouche et que les enfants ils pleurent, le temps que l'infirmière elle part avec les enfants qu'elle revient, on me dit qu'il n'y a plus d'activité cardiaque. Déjà, ça, j'ai pas compris. Oui, il y a que des choses bizarres. Ouais, et quand on fait l'acte de naissance, on voit que les jumeaux ils sont nés à 3 minutes d'intervalle. Et quand ils m'ont ramené les enfants, ils étaient déjà. Il n'y avait rien à faire. Ouais. Je pense que j'étais dans le déni, mais quand on a fait l'acte de naissance et l'acte de décès,
le même jour du coup, Oui. on apprend que les enfants sont décédés à 19h40. Donc comment ça se fait que de 16h à 19h, vous me dites que les enfants, ils n'ont pas d'activité cardiaque? Parce qu'entre 16h et 19h, est-ce que toi, tu es en contact avec les enfants? Non, on les a eu 10 minutes, max 10 10 minutes. minutes. Et ensuite, ils ont été transportés dans un service Ouais, peut-être de réanimation pour non, du nourrisson, tout. je sais pas. Non, il n'y avait rien à faire pour Il les n'y avait rien à enfants. faire pour les enfants. Ah, Non, il n'y d'accord. avait rien à faire. Il n'y avait C'est rien à choquant quand faire. même. Après, Ouais. moi, je sais pas du tout comment ça se passe, hein. Même un accouchement et tout, je m'y connais pas beaucoup, mais c'est étrange quand même. Ouais, il n'y avait rien à faire. C'est étrange parce que Il y même, avait même rien par à rapport à eux, les informations qui vous ont communiqué, Mhm. il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Ils ont dit que même ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ouais. Parce que les enfants, ils étaient littéralement en vie, quoi. Ils étaient en vie. Ouais. Et donc, Enfin, il aurait ils fallu essayer bougeaient, de. ils n'avaient pas de problème. Du coup, après, quand j'ai accouché et qu'ils m'ont dit que c'était fini, à peine que je suis rentrée dans ma chambre, du coup, le 17, il dit apprêtez-vous pour sortir dans 2 jours. Il n'y a pas d'infection de votre sang. Il te dit ça? Oui. Non, mais c'est trop bizarre. Ah non, c'est abusé. Si, je suis sortie le 19 décembre. T'es sorti le 19. Ils m'ont refait une prise de sang le soir même de l'accouchement. Le lendemain, j'avais aucun problème. D'après eux, ils m'ont fait les prélèvements. Ils m'ont dit vous n'avez pas de problème dans le sang. Mhm. Et le 19, je suis sortie comme si de rien n'était. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, en gros, c'est quoi tes premières pensées? Et à ce moment-là, par rapport justement à ta foi, etc., qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as une remise en question? Est-ce que tu es au plus bas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Et dans ton cœur aussi, pour la foi. J'en voulais à Dieu. Ok. Parce Donc que ça je y est, me suis dit, il y a des jumeaux qui naissent à 5 mois et qui vivent. Pourquoi moi, j'ai pas eu cette chance-là? Ok. Surtout que quand j'accouche, on me dit t'as plus d'infection, tu sors le 19. Donc j'ai tenu tout ça pour rien. Oui. Donc c'est comme si j'avais tout perdu. Ok, à ce moment-là, c'est comme si tu as tout perdu Mm. et tu remets d'une certaine façon aussi un petit peu ta foi en question. Je l'ai pas remise en question vraiment parce que même le 31 décembre, je voulais aller à l'église. Ouais, bien sûr. Malgré que j'avais perdu les enfants. Mais t'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu, mais Ok. parce que je ne comprenais pas pourquoi Ouais. il avait. Pourquoi il m'avait pas aidé. Parce que je priais quand même. Je priais, j'essayais de tenir. J'avais la foi que ils allaient trouver une solution pour les enfants. Bien sûr. J'avais la foi, mais au final, on te dit il n'y a rien à faire. Et d'un point de vue, du coup, d'un point de vue spirituel, avec un peu plus de recul maintenant, même si c'est très récent et que je pense que le choc est encore là, qu'est-ce que tu penses justement, voilà, vraiment d'un point de vue spirituel de cette épreuve-là et de ce que potentiellement aussi ça a pu t'apporter en contrepartie? Parce que au moment où ça arrive, c'est sûr que c'est très difficile de voir le côté positif et je pense qu'on pense qu'au négatif. Et d'ailleurs, tu as questionné le créateur. Mais là, après coup, 6 mois après, qu'est-ce que tu en tires en fait comme leçon, peut-être leçon de vie et leçon spirituelle aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose Le truc qui me fait tenir, c'est de me dire que c'est Dieu qui m'a donné les enfants et c'est lui qui les a pris. Donc je pense qu'il a fait des choses en fonction de ma situation et de pouvoir. Est-ce que j'étais capable vraiment de croire en lui? Je crois en Dieu, mais c'était dur. C'était dur parce que même quand on a des événements à l'église où je suis détachée. Ok. Parce que je dis, je te sers, je suis à l'église, je viens à l'église, je fais tout ce qu'on me demande, mais par derrière, tu acceptes qu'on me prenne mes enfants. Donc, avec le recul, je pense que il fait les choses, chaque chose à son temps. Bien sûr. Et je pense que vraiment, c'était pas le moment, c'était pas la bonne période, je pense, pour moi. J'ai vécu 5 mois de grossesse et mon seul regret, c'est de ne pas avoir profité. Ouais, je comprends. Parce que sur le coup, c'était vraiment difficile. J'étais plus focalisée sur j'ai des nausées, je suis fatiguée, et tout. Et j'ai pas vraiment profité des 5 mois de grossesse. C'est mon seul regret. Bien sûr, je comprends. Et il y a une phrase, alors j'ai pas la phrase ou le verset exact, et je vais essayer juste de retranscrire l'idée parce que ça me fait penser à ça. Mais tu vois, toi, tu as vécu typiquement, je pense, une épreuve que même pas 0,1% de la population a vécu, tu vois. C'est quelque chose de très dramatique dans les faits. Et on dit que Dieu donne en gros, ses plus grandes épreuves en gros, aux personnes qui ont les plus fortes, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est aussi une façon si on voit aussi, tu vois, le côté positif et qu'on essaie d'en retirer
du spirituel. Ouais. Si t'as fait vivre ça, c'est probablement aussi parce qu'il y a du meilleur qui va venir après. Ouais. Et ça veut aussi dire que t'as une foi puissante. Donc je pense que c'est comme ça aussi Bah, qu'il faut le voir. on m'a beaucoup parlé de ce verset-là, Oui, de me dire oui, t'es forte, Florelle. Je dis, mais je suis pas forte. Parce que le soir, quand je pleure, bah, je le dis pas aux gens que je pleure. Enfin, oui, je veux pas qu'on me prenne en pitié. bien sûr. Tu veux pas que les gens aient pitié de toi. Non. Mais t'as, comment dire, là, on est que 6 mois après l'événement. Tu viens, tu fais un podcast, tu témoignes. Et ça, juste, ça montre ta Ouais. force. Et ça n'empêche pas le soir de pleurer quand même, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu montres par tes actions et ce que tu fais, et aussi par. Mm, mm. Parce qu'il y a des gens qui, après une épreuve comme ça, par exemple, peuvent littéralement se laisser mourir. T'as des gens qui sont comme ça, ils vont tomber en dépression, ça va être. Bah, je mangeais pas. Ouais, tu vois. Enfin, J'ai perdu 10 kilos. tu Je perds des kilos. mangeais pas. Je voulais rien, que je voulais que mes enfants. Mais il y a un moment donné où t'as. En fait, je pense le moment. Là, c'était le moment, on va dire, de creux. Mais du coup, là, t'es bien, t'es en bonne santé, ça se voit. C'est qu'il y a un moment donné, en fait, où t'as repris possession de toi, on va dire. Ouais. Et peut-être de ta confiance en Dieu. Peut-être au moment où tu as repris justement confiance en Dieu, c'est le Ouais. moment où tu t'es mise à Bah, revivre. j'ai accepté ce qui m'est Tu as arrivé. accepté ce qui t'est arrivé. Ouais. C'était le temps d'acceptation en fait. Mm. J'ai accepté, je me dis, bah, il y a le meilleur devant. Bien sûr, Faut pas que je reste bloquée sur cette épreuve-là, bien sûr, mais que je regrette aller à venir ce que Dieu me réserve. bien sûr. Donc, Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu as toujours confiance en Dieu? oui, j'ai confiance en Dieu, mais c'est juste que bah, c'est dur. C'est dur, bien sûr. Parce que j'ai vraiment demandé à Dieu de me bénir, enfin de me redonner cette chance-là de porter la vie. Oui, Et il me l'a fait, il me l'a donné des jumeaux. oui, Donc je me dis, tu me donnes le double de ce que je te demande et que tu acceptes qu'on me les reprenne. Enfin, à mon âge, je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas aller au cimetière, je ne pensais pas retenir une date et me dire que à chaque date, je dois aller au cimetière voir Hmm, des enfants. Enfin, c'est bien quand sûr. même... je trouve que c'est énorme. Oui, bien sûr. C'est énorme. Mais je vis avec. Tu vis avec. Ouais. Et tu as beaucoup de courage aussi d'en parler, d'en témoigner. Mais Ouais. c'est beau, au moins ça fait un. Comment dire? Déjà, ça fait un souvenir pour toi. Mais surtout, ça. Comment dire? Le fait de parler, ça permet aussi de ressortir certaines émotions Ouais. et d'évacuer certaines choses. Mais, euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien.